Hormis peut-être pour le titre de champion, cette saison de Ligue 1 Uber Eats a été riche en suspense. Pour l'Europe, tout s'est même joué jusqu'à la 38e journée. Un championnat passionnant où la Ligue des talents n'a jamais aussi bien porté son nom. Focus sur le Big Five à la française où des duos ont pris la lumière, bien aidés par certains de leurs acolytes. Champion de France pour la 10e fois de son histoire avec 15 points d'avance sur son dauphin, le PSG a rapidement pris la mesure de la concurrence, fort de ses individualités. Impossible de ne pas hisser au premier rang de celle-ci Kylian Mbappé, élu meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats. Auréolé, fait unique jusqu'alors dans notre championnat du statut de meilleur buteur avec 28 réalisations ainsi que de meilleur passeur avec 17 offrandes. Le rayonnement de l'international français a également permis à ses illustres partenaires de briller également. Après une période d'adaptation, Léo Messi a pu se fondre dans le collectif et tisser une relation technique fine avec ses comparses d'attaque. Le septuple Ballon d'Or boucle son premier exercice en France avec des statistiques honorables, 6 buts et 14 passes décisives. Longtemps, la Pulga aura touché du bois, touché la transversale et les montants pour ensuite retrouver le sourire avec le scoring et une acclimatation de plus en plus palpable. Parfois intermittent du spectacle, Neymar n'en demeure pas moins un joueur hors norme. Même si le Ney n'a participé qu'à 22 rencontres de championnat, il prend part intégrante à l'escouade offensive du PSG. Avec un total de 13 buts et 6 passes décisives lors de cet exercice, le Brésilien est bel et bien parlé le même langage foot que le Français et que l'Argentin. En tirant la quintessence de l'association de ces trois joueurs, le PSG peut encore rêver plus grand. Lors de la première journée, l'OM s'impose en fin de match 3-2 à Montpellier après avoir été mené 2-0. L'homme de la révolte et des deux derniers buts se nomme Dimitri Payet. Très tôt dans la saison donc, on comprend que le Réunionnais aura le leadership de la formation olympienne et sera le leader technique de son équipe. Avec 12 buts et 10 passes décisives, Payet, du haut de ses 35 ans, réalise l'une des saisons les plus abouties de sa riche carrière. Il faut remonter 10 ans en arrière pour voir Payet être aussi influent, statistiquement parlant. À 3 reprises, la vista de Payet a permis à Gerson de se montrer efficace devant la cage adverse. Arrivé à Marseille en provenance de Flamengo, le Brésilien a connu une montée en puissance progressive pour devenir l'un des éléments centraux dans les dispositifs atypiques de Jorge Sampaoli. Gerson a au total inscrit 9 buts en championnat, dont 5 sur les 11 derniers matchs. Gerson aura su se montrer plutôt décisif, donc en fin d'exercice, là où le Turc Cengiz Ünder aura lui été davantage prolifique en première moitié de saison pour un total de 10 unités. À eux 3, Payet, Gerson et Ünder ont scoré à 31 reprises, soit quasiment la moitié des buts d'un OM qui arrache la deuxième place cette saison, synonyme de qualification directe pour la phase de poule de Ligue des Champions. Une deuxième place qui échappe d'un souffle à Monaco après une fin d'exercice incroyable, ponctuée de 9 victoires consécutives et un nul. Wissam Ben Yedder y aura bien entendu tenu son rôle de goléador, deuxième meilleur réalisateur du championnat. Ben Yedder connaît avec 25 buts sa saison la plus accomplie de sa carrière en termes d'efficacité. Un temps joker de luxe sous Niko Kovac, l'attaquant international a ensuite retrouvé son statut de titulaire avec le technicien belge Philippe Clément.
Déjà en verve la saison dernière, l'association Wissam Ben Yedder Kevin Folland a de nouveau été une réussite. Avec 9 buts et 9 passes décisives, l'Allemand reste toujours le complément idéal de son capitaine, avec sa faculté de décrocher, ouvrir des brèches et se créer des espaces. Si l'ancien du Bayer Leverkusen avait davantage marqué lors de l'exercice précédent avec 16 buts, son jeu et ses gammes se sont adaptés au collectif de l'ASM et sa palette s'en est ainsi vue élargie. C'est en cela aussi que Monaco a réussi à finir le championnat en boulet de canon, la faculté de ses individualités à se mettre au service du collectif. Aurélien Tchouaméni illustre ce constat à merveille. Le milieu de 22 ans, au volume de jeu impressionnant, ratisse, relance, casse des lignes et marque même à l'occasion. Appelé en équipe de France en septembre. De nouveau dans la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations, l'ancien Bordelais a vu sa valeur marchande quadruplée depuis son arrivée en principauté. Dans le viseur de grandes formations européennes, Tchouaméni aura au moins aidé l'ASM à terminer cette saison à une belle 3e place. Martin Terrier a livré sa saison la plus prolifique de sa carrière. Sa capacité à être efficace dans le dernier geste était déjà connue, mais ne s'était que partiellement exprimée dans ses clubs précédents, à Strasbourg, à Lille ou encore à Lyon. Terrier, dans un cocon en Bretagne, pour sa 2e saison à Rennes, l'avant-centre marque 21 fois, étant bien souvent la conclusion du travail de sape effectué par ses partenaires. Gaëtan Laborde fait partie de ces éléments qui manquaient sans doute au club. Arrivé en cours de championnat en provenance de Montpellier, Laborde s'est très vite rendu précieux par sa générosité et ses efforts. Récompensé en termes statistiques, 12 buts et 8 passes décisives sous le maillot rouge et noir. 2e meilleure attaque du championnat avec 82 buts inscrits. Le Stade Rennais a été l'une des formations de Ligue 1 Uber Eats les plus attrayantes, avec son coach Bruno Genesio récompensé lors des trophées UNFP. Sur le terrain, le projet et les préceptes de jeu ont parfaitement été intégrés par des joueurs anti-stars qui n'ont pas grand-chose à envier à ceux qui le sont. Benjamin Bourigeaud est aussi l'exemple incarné de l'anti-star. Pourtant, avec 11 buts et 12 passes décisives, rares sont les joueurs pouvant se targuer d'avoir été aussi influents sur le rendement de leur équipe et si réguliers tout au long de la saison. Même si le Stade Rennais a un temps été dans la course pour le podium, la 4e place obtenue permettra de disputer de nouveau une Coupe d'Europe et faire encore grandir le club pour le pérenniser dans le haut de tableau de Ligue 1 Uber Eats. Parfaitement lancés en début de saison sous la houlette de leur nouvel entraîneur Christophe Galtier, les Aiglons niçois ont longtemps eu en ligne de mire le podium, mais une certaine usure et un manque de régularité ont failli faire tout perdre aux Niçois qui attrapent tout de même le dernier strapontin européen avec la 5e place pour la Ligue Europa Conférence. Auteur de 12 buts la saison passée, Amine Gouiri semble être parti sur les mêmes bases dans les premiers mois du championnat, mais finalement l'ancien Lyonnais s'est un peu essoufflé, passant les 16 derniers matchs de championnat sans marquer, avec un bilan global tout de même satisfaisant avec 10 buts et 9 passes décisives. Et lorsque Gouiri a moins marqué, Andy Delors a magnifiquement pris le relais. Arrivé en cours de saison de Montpellier, l'international algérien marque 16 fois avec le gym, dont 10 buts sur les 11 dernières journées. Le football est un sport collectif où bien souvent les individualités sont mises en valeur, mais en grattant un peu, on se rend compte aussi que ces individualités ont besoin de complémentarité pour pleinement s'exprimer. L'adage paraît simple à prononcer, mais la matérialisation sur le terrain n'est pas aisée à réaliser. Les 5 exemples énoncés y sont parvenus pour occuper les premières places de notre championnat.